Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose de spectaculaire et rarissime qui m'est arrivé. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que c'était, des années entières. Pendant longtemps j'ai pensé que c'était quelque chose de surnaturel. Et vous allez voir dans cette vidéo que j'ai même réussi à reproduire grâce à un petit réacteur que j'ai fabriqué dans mon salon, le phénomène que j'ai vécu. Oui, il y a que Tony qui fait des réacteurs dans son salon. Et donc c'est un truc qui est absolument génial que vraiment je voulais partager avec vous. Ça s'appelle les plasmoïdes. Et justement, une fois j'étais en Espagne et j'ai vu un plasmoïde. Mais alors qu'est-ce que c'est un plasmoïde? Laissez-moi d'abord vous raconter ma petite histoire. Comme je vous ai dit, vous verrez au cours de cette vidéo comment j'en ai refabriqué un. Mais d'abord, voyons ce qui s'est passé. Donc on était en Espagne, plus précisément à Puerto de la Selva. On revenait de soirée et il y avait juste au-dessus de nous un monstrueux orage. Mais vraiment le style d'orage qui fait flipper, il y avait des éclairs qui tombaient à côté, il faisait tout noir et tout d'un coup il faisait jour dès qu'il y avait un éclair. C'était vraiment flippant. Je crois que j'en ai jamais vu des aussi puissants d'aussi près. Évidemment on revenait de soirée, donc on était un petit peu éméchés. Et en continuant d'avancer, j'ai relevé la tête, parce que je voulais voir comment ça se passait au-dessus, au niveau des orages. Le truc allait nous péter à la gueule. Et là, j'aperçois une énorme boule lumineuse qui flotte dans le ciel. À ce moment-là, je me dis, il y a un truc qui va pas. Les ovnis débarquent, ça se passe comment? Et moi, étant légèrement cartésien, bon, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Là, j'ai réellement cligné des yeux, je pensais que j'hallucinais complètement, alors que pas du tout. Je dis même à ma sœur qui était avec moi, regarde le truc là-bas, et elle regarde aussi. Et elle se demande qu'est-ce que c'est. On était tous les deux là, complètement, pas complètement, un petit peu éméchés, et on voit un truc, une espèce de boule lumineuse qui flotte au-dessus de nos têtes. On se dit, c'est la fin du monde. La boule, en fait, elle était vraiment grosse et elle était juste en dessous des nuages. Elle se déplaçait comme ça, tout doucement, de manière horizontale, et ça paraissait plutôt flippant. Oui, flippant. On est comme ça au bord de la mer, il fait totalement nuit, il y a un énorme orage, avec cette énorme boule lumineuse qui vole dans le ciel, qu'on regarde tous les deux. Et donc on se demande, qu'est-ce que c'est, évidemment. Et là, tout d'un coup, en fait, elle disparaît complètement dans les nuages. Ça a quand même duré à peu près 8 secondes, le temps qu'on la voit. Moi, personnellement, j'étais sûr de pas avoir halluciné, puisque ma sœur l'avait vu également. Non, parce que ça aurait été possible avec un petit peu de sangria, de voir des choses qui n'existent pas. Mais non, c'était pas le cas. Là, on est deux à l'avoir vu. Donc il y avait confirmation. C'était pas une hallucination collective, comme dirait notre ami que vous connaissez tous. Comme vous l'avez constaté en début de vidéo, sur le petit bandeau intégration commerciale, cette vidéo est sponsorisée par War Robot. Je vais donc vous présenter le jeu en question qui est vraiment pas mal. War Robot, c'est un jeu multijoueur tactique qui est bourré d'action avec des combats 6 contre 6 en temps réel. Il y a déjà plus de 100 millions de joueurs qui ont installé ce jeu, c'est énorme. Vous avez une grande variété de robots et d'armes que vous pouvez moduler à votre guise, c'est-à-dire vous pouvez modifier les choses de manière à les optimiser comme vous le souhaitez. Vous pouvez donc créer des machines adaptées à votre style de jeu. Les graphismes 3D pour un jeu téléphone sont extraordinaires. War Robot est mis à jour constamment avec des nouveaux robots, des nouvelles cartes et des nouveaux modes de jeu. Donc vous choisissez votre robot et vous choisissez votre style de jeu. C'est vraiment à la carte, un tarif, c'est tu veux quoi, un burger, c'est parti, je te l'envoie. Moi perso, j'adore ce robot, c'est vraiment celui que j'affectionne le plus. J'aime beaucoup son style de combat et sa puissance de frappe. Vous pouvez le télécharger, il est gratuit dans la description avec mon lien. Vous aurez un énorme pack de démarrage avec le GI Robot Patton et une armure unique pour lui. Un ensemble complet d'armes, 100 pièces d'or et 400 000 pièces d'argent. Vous savez que de base, je suis passionné par les jeux de construction où il faut assembler, où il faut moduler. Et donc, ce type de jeu correspond bien à ce que j'aime et à ce que je peux tester de temps à autre. Je me fais un petit kiff où je module mes robots et après je les envoie à la zoulette. À la zoulette, oui, c'est un nouveau terme que j'ai inventé. C'est quand tu vas au casse-pipe. Évidemment, après, on se pose plein de questions, on se demande ce que c'est. Je crois qu'on a même blagué sur le fait qu'il y avait des ovnis, enfin des extraterrestres qui avaient débarqué. On nous a raconté des histoires qui faisaient flipper, j'ai pas dormi de la nuit. Et vraiment, pendant des années, je me suis demandé, c'était quoi ce truc? Mais vraiment. Sauf qu'un jour saint, je suis tombé sur un article qui parlait de plasmoïdes. Déjà, rien que le nom, ça fait kiffer, plasmoïdes. Je vais en faire une marque, je vais en faire des casquettes. Alors, qu'est-ce que c'est un plasmoïde? Évidemment, vous êtes là pour ça. Un plasmoïde, c'est une purée d'électrons. Voilà de la purée mousseline. On va pas rentrer dans les détails ultra techniques physiques du truc, mais en gros, qu'est-ce que c'est cette boule lumineuse qu'on a vue, probablement? C'est une boule de plasma qui s'auto-alimente et qui se déplace comme ça. Et ces trucs-là, vous pouvez absolument en voir partout, comme vous allez voir tout à l'heure. Enfin partout, pas vraiment, parce que c'est un truc rarissime au niveau météorologique. Je pense que parmi vous, il y en a pas beaucoup qui ont dû en voir. Hein. Mais c'est possible, hein. Si vous avez vu des boules lumineuses qui se déplacent toutes seules, c'est probablement un plasmoïde. En fait, il y a un truc qu'on appelle la foudre en boule. Eh bien, la foudre en boule, c'est ça, c'est un plasmoïde, c'est une boule de plasma qui s'auto-alimente. Donc ça fait vraiment un espèce de kamehameha qui se déplace tout seul, hein. C'est assez flippant. Si vous découvrez ce phénomène, je pense que vous allez être surpris aussi, mais ça existe vraiment. On a quand même mis du temps à prouver que
ça existait parce que il n'y avait pas vraiment de vidéos, il y avait des témoignages un peu bancals, mais ça a été prouvé maintenant sans problème. Il y a même des Chinois qui en ont filmé un pendant assez longtemps, en 2013 il me semble. Et puis en laboratoire, ça se reproduit plutôt facilement, comme vous allez le voir bientôt dans cette vidéo. Je pense que vous voyez tous Tintin et les boules de cristal, et bien c'est le même phénomène qui est présent. Je pense que c'est ce truc-là qui a voulu être représenté. On peut retrouver des plasmoïdes dans la queue des comètes et même à l'intérieur de l'atmosphère du Soleil. C'est en gros une boule d'énergie pure à plus de 1700 degrés environ qui vit sa vie de manière autonome. Alors ça peut durer quelques minutes apparemment ou quelques secondes, elles peuvent se détruire soit en s'éteignant, soit en explosant littéralement. Vaut mieux pas être à côté, je pense. Mais en gros, sa température interne, elle est très élevée, mais autour, c'est pas chaud, bizarrement. C'est autour des 60 degrés. Donc vous pouvez vous en approcher si vous la touchez pas, évidemment. Bon, déjà, faut en voir une. Vu que c'est rarissime, ça m'étonnerait que vous puissiez faire ça. Il y a beaucoup de témoignages de personnes qui en ont vu traverser leur maison ou même traverser un avion. Vu que ce truc-là se forme quand il y a un orage, et bien évidemment, quand vous êtes dans un avion en dessous d'un orage, eh bien, il y a une boule qui peut se former dans l'avion. Et là, je pense que c'est un petit peu la panique. Imagine, t'es dans ton canapé pépère chez toi, tu vois arriver une énorme bouliche qui traverse la fenêtre pour rentrer dans ton salon. Alors déjà, je pense que tu clignes des yeux comme moi, tu te demandes ce qu'il y a, tu te mets un peu de collier comme ça pour te demander ce qui se passe. Mais c'est tout à fait possible et il y a des témoignages justement qui parlent de ça. Et comme je vous ai dit, on peut même recréer chez soi ce phénomène, ce que j'ai fait et ce que je vais vous montrer dans l'instant. Et s'il vous plaît, ne reproduisez pas ça chez vous, moi je suis un pro. Vraiment, faites attention, ne le faites pas, ou avec vos parents, ou avec un prof, je sais pas. Mettez bien des éléments de protection, etc. si jamais vous décidez de le faire. Voilà, je peux pas vous en empêcher, mais au moins, faites attention, notamment à vos yeux, vos vêtements, portez pas de lycra, faites ça bien, ou ne le faites pas. Putain, je viens de citer quasiment Yoda. Fais-le, ou ne le fais pas. Utilise le pouvoir de la force. Allez, maintenant je vais vous montrer comment j'ai fabriqué un plasmoïde dans mon salon. Donc pour fabriquer un plasmoïde, en fait, vous avez besoin de carbone. Donc j'ai récupéré des mines de crayon. J'ai pris aussi de la pâte à fixe et un verre. Ça, ce sera le verre qui va contenir les mines de carbone. Là, j'ai pris du raisin, c'est pour également faire du plasma. Donc ça, c'est la chambre. En gros, c'est un saladier, mais c'est la chambre pour contenir le plasmoïde. Évidemment, je vais avoir besoin d'un micro-ondes qui va générer l'énergie nécessaire. Je récupère donc ma pâte à fixe que je vais fixer au fond du verre pour faire tenir les mines de carbone. Je récupère d'abord, dans un premier temps, les mines de carbone que je vais planter au fond du verre. Je les mets ainsi. Il faut qu'elles tiennent debout comme ça. Je place ensuite le tout dans le micro-ondes afin de créer le plasmoïde. À ce moment-là, je calibre évidemment pour être bien. Je lance la machine et là, qu'est-ce qui s'est passé? Sauf que, bon, après ça part un petit peu en couille, mais là, vous voyez le flash. Eh bien, ça, c'est un plasmoïde. Sauf qu'il n'a pas bien marché, il s'est pas auto-alimenté. Donc j'ai décidé de le refaire. Vous voyez comment ça a un petit peu foiré? Là, c'était pas ouf. Donc j'ai décidé de le refaire. Là, cette fois-ci, je vais tester avec un crayon classique. Je le casse parce que sinon il rentre pas. Donc voilà, je le mets dans le micro-ondes et là je lance le truc. Sauf que le crayon, il est composé d'autres éléments qui ont brûlé. Donc ça a commencé à faire de la fumée. J'ai décidé de procéder autrement en confinant le plasma dans un verre classique plus petit. En fait, il y a le gaz qui va se concentrer et à un moment donné, la mine, elle va tellement chauffer qu'elle va créer une espèce de ionisation et qui va créer, comme vous le voyez, cette magnifique boule de plasma. Et donc à ce moment-là, j'ai réussi, comme vous pouvez le voir au ralenti, à créer un plasmoïde, un plasma auto-confiné, auto-alimenté dans le verre que j'ai mis dans ce micro-ondes. Est-ce que c'est quand même pas génial ce truc? Donc après, je l'ai refait pour voir si j'arrivais encore à le faire, et ça le faisait plutôt pas mal. Cette fois-ci, c'était un peu plus foiré, le truc c'est pas auto-alimenté, il n'arrivait pas à vivre réellement sa propre vie, et donc vous pouvez voir quand même que c'est super joli. Et donc pourquoi j'avais pris des raisins au tout début de la vidéo? Parce qu'avec les raisins, on peut aussi créer du plasma. Alors ça génère pas une espèce de boule magnifique comme vous avez pu le voir dans le verre, mais ça fait quand même un petit truc assez stylé comme vous allez pouvoir le constater. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à aller voir celle-ci. Je pense qu'elle va beaucoup vous intéresser parce que c'est un petit peu dans le même sujet au niveau des réacteurs, etc. Je pense que vous allez sincèrement aimer. Merci à tous, à très bientôt. Mettez un pouce si vous avez aimé, comme d'hab. Et puis abonnez-vous, évidemment. Je vous embrasse. Ciao les potes.